Salut à tous. Vous avez été beaucoup à me le demander, alors aujourd'hui je vais faire un ECE devant vous. Avec ma collègue Mona, on va essayer de recréer exactement les mêmes conditions dans lesquelles vous allez vous retrouver pour votre CE d'SVT. Attention, en physique-chimie, il y a beaucoup de ressemblances mais aussi quelques petites différences. Donc je le rappelle, on traite aujourd'hui ici de l'ECE de SVT. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma blouse, j'ai dans ma poche du matériel, de quoi écrire, surligner, découper, bref, je suis prêt. Je pense qu'il est temps de passer au tirage au sort. Ah, je filme là. Farah, vas-y. Alors, il ne faudra pas oublier la pièce d'identité, parce que c'est quand même une épreuve du baccalauréat, ainsi que la convocation. Ok. Et après, il faudra tirer au sort, en fait, par rapport au sujet qu'on a prévu dans les salles. Donc là, c'est le grand moment. Allez, tirage au sort. Alors, on va dire que je suis en spécialité SVT, donc je peux avoir à tirer au sort soit un sujet de SVT, soit un sujet du tronc commun. Alors, je tire au sort. Et donc, je vais aller au laboratoire Wegener au niveau du poste 1. Allez, on y Parfait. va. C'est parti. Voilà. Paillasse 1, c'est ici que ça se passe. Très bien, merci. Donc à partir de maintenant, j'ai 1 heure. Voilà, bon courage. Merci. Donc ici, je découvre ma fiche sujet, la fiche consigne qui est standardisée, la feuille réponse sur laquelle je vais rédiger l'étape B, et enfin les fiches méthodes. Et il semble que l'ordinateur soit déjà allumé. Alors, le sujet, bon, il s'agit de quoi? Plasticité du cortex moteur et entraînement. J'ai de la chance, j'aime beaucoup la neuro. Alors, je vais m'installer pour lire le sujet avec vous. Hop là, je récupère mon surligneur. C'est parti. Donc, chez les musiciens et les sportifs experts depuis leur jeunesse, on observe une organisation particulière du cortex moteur. Ok, un terme de vocabulaire, c'est bon, je me souviens de la définition. Avec notamment une augmentation de surface cérébrale recrutée en lien avec certains muscles, témoignant d'une plasticité cérébrale. D'accord ? Alors, on se place dans le cadre de Monsieur X qui décide à l'âge adulte d'apprendre à jouer du piano. Ok. Donc ça, c'est notre situation et on arrive à la problématique, l'objectif du TP. On cherche à déterminer si l'entraînement peut modifier l'organisation des aires ou cartes motrices d'un individu adulte. Ok, je surligne ma problématique qui va être en fait mon fil rouge, mon fil conducteur. Pour m'aider, j'ai quelques documents ici. Donc un rappel de ce qu'est l'homunculus moteur et le principe d'acquisition des images IRM fonctionnelles. Et voilà. Et j'ai ici un petit rappel d'où se trouve le cortex moteur primaire et à chaque fois la projection des aires du cortex moteur. Ok, je vois à peu près de quoi il s'agit. Alors, je prends la suite. Matériel à disposition. Pour ça, je vais utiliser le logiciel EduAnat 2 et je l'ai vu tout à l'heure, j'ai bien les fiches techniques. J'ai des IRM anatomiques et fonctionnels de Monsieur X, ok, 5 mois après l'apprentissage du piano. Et ça, donc, ça doit être le nom des différents fichiers. Ok. Au niveau du protocole, afin de déterminer si l'entraînement peut modifier l'organisation des aires motrices d'un individu adulte, ok, c'est le rappel de la problématique, je vais devoir traiter les images IRM anatomiques et fonctionnelles. Oui, bah ça, je m'y attendais. Par contre, précision importante, on me dit ici qu'il faudra prendre une valeur seuil de 70. C'est important quand on utilise le logiciel EduAnatomist. Petite vérification quand même, niveau sécurité, rien à signaler. Ah, une précaution de manipulation. Les réglages seront perdus lors de la fermeture d'une image. Anticiper l'étape de communication. Oui, c'est l'étape, vous vous souvenez, l'étape B. D'accord. Bon, maintenant, je vais passer à la rédaction de ma stratégie de résolution. On bouge un petit peu. Hop, tac, 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 tac. Et voilà. Donc, maintenant, je vous rappelle que la stratégie de résolution, j'ai en tout, depuis que je suis arrivé,
40 minutes pour faire l'étape A, qui inclut la proposition d'une stratégie de résolution, mais aussi la manipulation, l'utilisation de ce logiciel EduAnat2. Je vous rappelle que pour cette stratégie de résolution, je dois dire à mon examinatrice ce que je fais, comment je le fais et ce à quoi je m'attends. D'accord ? Et bien sûr, peut-être lui proposer du matériel. Alors, ici, j'ai avec moi, je ne vais peut-être pas montrer, des feuilles de brouillon. Donc, je vais prendre un moment pour rédiger ces trois idées de la stratégie de résolution. Okay, je ne vais pas les rédiger, hein, juste quelques petits trucs au brouillon, histoire que l'idée soit bien claire. Alors, ce que je fais, comment je le fais et ce à quoi je m'attends. Ok, parfait. Madame, s'il vous plaît. Oui. J'ai terminé de penser ma stratégie de résolution. Ah, très bien. J'arrive et je viens vous écouter. Mets-toi là. Je vous écoute. Alors, donc, on a ici le cas de Monsieur X, qui est un adulte qui apprend à jouer du piano assez tardivement, mais oui. Voilà, ça a été son choix. On va chercher à déterminer si l'entraînement peut modifier l'organisation des aires motrices chez cet individu adulte. Ce que je propose de faire, c'est d'étudier des IRM anatomiques et fonctionnels de monsieur X, et notamment peut-être se focaliser sur son cortex moteur primaire. Notamment la partie qui doit gérer la contraction des doigts pour jouer du piano. Alors, comment je vais le faire ? Je vais le faire à l'aide du logiciel EduAnat2. Et le sujet me propose comme matériel des IRM de Monsieur X 5 mois après l'entraînement. J'aimerais comparer ces IRM avec les IRM de Monsieur X avant son entraînement. Très bien. Et par contre, c'est du matériel qui n'est pas proposé, alors est-ce que je peux l'avoir ? Oui, tout à fait. Je l'ai positionné dans cette clé. D'accord, ok. Et ben voilà, je vous ai tout dit. Vous êtes sûr, vous n'avez rien oublié ? Ce que je fais, comment je le fais, non, c'est bon. Très bien, je vous remets la clé. D'accord, ok, merci. N'hésitez pas. Ok. Donc le TP se poursuit, je vais charger les fichiers qui vont me permettre d'avoir un témoin. Hop. Et voilà. Allez, on switch sur l'ordinateur. Alors, petit instant cadrage. Voilà. Oups. Et c'est la chute. Alors, on refait. Je remets mes pieds comme il faut. Voilà. Oh, quel joli reflet. Allez, on va s'en accommoder. Donc, c'est normalement un logiciel que vous avez utilisé dans l'année avec vos enseignants, mais si vous avez un souci, vous avez ces fiches techniques. Donc, la fiche technique d'EduAnat en ce qui concerne l'image anatomique et ensuite l'image fonctionnelle. Donc, moi, je sais bien l'utiliser, donc je vais mettre ça de côté, mais pas trop loin non plus. On ne sait jamais si avec le stress, j'en aurai besoin. Alors, je vais commencer par lancer le logiciel ANAT2, on voit qu'il est juste là. Pour les ECE, on fait en sorte de vous mettre à disposition immédiate logiciels et fichiers dont vous allez avoir besoin. Alors, il se charge. OK, donc moi, je vais vouloir faire une comparaison des IRM anatomiques et fonctionnels avant et après l'entraînement au piano. Donc, je vais commencer par cliquer ici pour comparer. J'ai les deux fenêtres qui s'affichent. Alors, ici, je vais ouvrir l'image anatomique. Alors, je vérifie que je suis bien... Non, moi, je veux avant l'entraînement. Je vais aller dans le bureau. Voilà, avant l'entraînement. C'est ce que l'examinatrice m'a donné. J'ouvre. Voilà, parfait. Donc, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Par-dessus, je vais mettre un calque fonctionnel. Donc, je ne me trompe pas. Cette fois-ci, je vais mettre... avant l'entraînement, mon calque fonctionnel. Ouvrir, et normalement, les couleurs devraient s'afficher. Voilà, nickel. Précision. Dans le sujet, on me disait qu'il fallait que j'utilise un seuil de 70. Je vais donc le régler dès maintenant.
Hop, voilà, 70. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ouvre une image anatomique. Cette fois-ci, on va prendre après. Hop, j'ouvre, ça charge. Et le calque fonctionnel. Normalement, c'est celui-là qui est déjà chargé. Voilà. De nouveau, on passe à 70. Aïe, aïe, aïe. Je vais arriver. Toc. OK. Nickel. Donc maintenant, avec les curseurs, je vais faire varier l'endroit de la coupe pour essayer de repérer s'il n'y a pas une zone qui est un petit peu plus active que les autres. Alors je remonte. Ah, attendez, je crois que j'ai repéré quelque chose. Là, ici, on le voit dans la coupe axiale, on a un petit point de couleur. Alors attendez, je vais vous déplacer. Voilà, comme ça on voit quand même un petit peu mieux. Alors, je clique dessus. Tac, pour aligner les différentes coupes. Vérifie si on peut pas faire un peu mieux. Non, c'était bien, c'était pas mal. OK. Ensuite, hop, je te déplace fiche technique. On passe maintenant du côté après l'entraînement. Alors, on va essayer de reprendre à peu près la même position pour voir si cette zone change ou pas. Donc, on va revoir autour de 24. Hop. OK, ça a l'air d'avoir un peu changé. Et bien, je vais cliquer là pour réaligner un peu. 24, 22. Ah, j'ai l'impression que c'est un petit peu à côté. Ah ouais, voilà. Donc, quand on regarde ici, la coupe n'est pas parfaitement au même endroit, mais quand même, les différences de coupe ne sont pas significatives. Et c'est peut-être tout simplement qu'entre l'IRM avant et après l'entraînement, le cobaye n'avait peut-être pas pris les mêmes positions. En tout cas, on a bien une aire ici qui est différente avant et après l'entraînement. Eh mais attends, j'y pense, j'aurais pas oublié les conséquences vérifiables tout à l'heure. En stratégie de résolution, on dit bien ce que je fais, comment je le fais et à quoi je m'attends. Heureusement, j'ai 40 minutes pour rappeler l'examinateur et lui proposer de compléter ma stratégie de résolution. Madame ? Oui, j'arrive. Je vous écoute. Donc j'ai finalement oublié un petit quelque chose tout Oui. à l'heure qui sont les résultats auxquels je m'attends. D'accord. Donc on cherche toujours à déterminer si l'entraînement peut modifier les aires motrices chez un adulte aussi. Donc si l'entraînement permet de modifier les aires motrices, à ce moment-là on aura une différence de taille de l'aire motrice stimulée entre avant et après la stimulation, ici la période d'entraînement, d'apprentissage du piano. Tout à fait. Par contre, si l'entraînement ne modifie pas l'organisation des aires motrices, à ce moment-là, on aura des aires cérébrales qui seront similaires avant et après l'entraînement. Très bien. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup. C'était moins une. Donc, j'ai obtenu ces différents résultats. J'ai une coupe des IRM anatomiques et fonctionnels avant et après l'entraînement. La coupe est à peu près au même endroit. On va considérer que les différences ne sont pas significatives. J'ai fait mes bons réglages. Je pense que j'ai terminé la phase de manipulation. On vérifie ensemble. J'ai proposé ma stratégie de résolution, j'ai présenté et argumenté à l'oral, je suis même revenu dessus, j'ai précisé le matériel dont j'ai besoin et j'ai mis en œuvre le protocole. Parfait. Donc maintenant, j'appelle l'examinateur pour vérifier mes résultats et ensuite pouvoir passer à la suite. Madame, j'ai terminé. Alors, je viens regarder vos résultats. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu m'indiquer justement à gauche, à droite ? Ah oui, pardon. Donc, de ce côté-là, oui. Ce sont donc les IRM anatomiques et fonctionnels de Monsieur X oui. Avant son entraînement au piano et ensuite la même chose après son entraînement au piano. Très bien. Je vous laisse continuer. Très bien, merci. Je peux passer à l'étape B ? Oui, vous pouvez passer à l'étape B. Vous avez tout ce qu'il faut. Merci. Donc, cette fois-ci, sous la forme de votre choix, présentez et traitez les données brutes. D'accord. Je dois répondre sur la fiche réponse et appeler l'examinateur pour vérifier ma production. Alors, ma fiche
Ma fiche, elle est ici. Donc il faudra que je remette le titre de sujet, mon établissement, ma classe, mon nom et mon prénom. Ici, étape B, présentation des résultats. Hop, 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 hop. J'appellerai l'examinateur à la fin. Je rends bien ce document, surtout j'oublie pas. Et derrière, eh bien, c'est la suite. Étape B, exploitation des résultats. Donc c'est la partie analyse. Parfait. Donc ici, on se retrouve dans un cas un petit peu particulier où il y a des captures d'écran à faire. Donc ici, deux solutions. Soit vous pouvez faire des captures d'écran et ensuite les présenter, titrer, légender, etc. Découper, coller là-dessus. Ou alors, on va essayer de voir si on ne peut pas imprimer un document tout fait qui constituera mon étape B. Madame ? Oui. Est-ce que je peux faire la partie présentation des résultats sur un fichier Word que j'imprimerai ensuite? Tout à fait. Vous avez la possibilité d'accéder à Word. Il suffit de mettre en petit votre logiciel EduAnatomy. Vous pouvez ouvrir Word sans aucun souci. D'accord, très bien. Je vous remercie. Donc, on se réinstalle et cette fois-ci, c'est parti pour la présentation des résultats. Alors, je les réduis un peu vite. Je vais d'abord, hop, récupérer tout ça. Alors, voilà, je vais prendre en photo. Je vais enregistrer ça. Donc, capture, on va mettre avant. Voilà, on va pas s'embêter. Voilà. Et ici, on va mettre capture après. J'enregistre. Donc, normalement, tout est ici. Voilà, ouf, j'ai eu peur. Très bien, nickel. Hop, hop, hop. Alors, j'ouvre Word. Alors, ensuite, on y va. Insertion, image, bureau. Et je vais y insérer mes deux captures d'écran avant et après. Voilà. Alors, je vérifie. Elles ne se sont pas placées dans le bon sens. Voilà, ça, on a une toute petite zone, c'est donc avant. Ok, alors, je vais réduire un petit peu mes marges. On va le centrer quand même, que ce soit un petit peu joli. Ok. Donc ici, je vais commencer par titrer mon document. Il s'agit ici d'IRM anatomique et fonctionnel. Hop. C'est juste l'anatomique. Alors on va considérer que c'est une anatomique et une fonctionnelle qui est découpée en trois. D'accord? Je pense qu'on m'en voudra pas trop. IRM anatomique et fonctionnel de Monsieur X avant l'entraînement au piano. Là, avec le stress, je tape n'importe quoi. Heureusement qu'il y a le correcteur automatique. Je vais rajouter que c'est obtenu avec le logiciel EduAnat. J'en suis où? Anat 2. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh là 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 là. Voilà. EduAnat, voilà, c'est mieux comme ça. Ah, c'est parce que là, j'ai une petite poussière, en fait. EduAnat 2. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il va falloir que je légende. Je vais me laisser un petit peu de place pour pouvoir légender ici la zone qui est du cortex qui est active. Je mettrai ma légende là. Je vais mettre sur le côté pour mettre ma légende. Et ensuite, je ferai peut-être ici une barre pour la légende de l'intensité. Donc je vais refaire pareil. CTRL-C. Hop. CTRL-V. IRM, nanana, et là, on va mettre après. Après l'entraînement du piano, on est toujours bon. Je réduis un peu.
Voilà. Bon, ben, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais lancer l'impression. Attendez, je vais peut-être quand même demander la permission d'imprimer à juste avant. Madame, s'il vous plaît. Oui. Je vous écoute. Donc, j'ai terminé ici une partie de la présentation de mes résultats. D'accord. Donc, j'ai choisi de présenter sous forme de capture d'écran. Très bien. J'ai mis un titre à chaque fois et j'aimerais imprimer et compléter les légendes à la main. Oui, tout à fait. Vous pouvez. Je vais juste vérifier que le document ne prend pas trop de place, trop de couleurs pour notre imprimante. Non, ça me semble correct. Vous pouvez imprimer. Très bien, merci. Donc, fichier, imprimer, et voilà. Allez donc, c'est long. Voilà. Alors bien sûr, on est dans une épreuve de TP, donc si ce genre de situation arrive, vous n'allez pas vous-même chercher la page qui s'est imprimée, sinon tous les candidats bougeraient dans tous les sens. Vous attendez qu'on vous l'apporte. Voici votre document. Merci. Donc maintenant, je vérifie qu'il s'agit bien du document que j'ai imprimé, que c'est bien le mien. Et c'est le cas. Parfait. Hop. Alors maintenant, donc il va falloir que je complète légèrement mes quelques légendes. Alors hop. Donc bien sûr, comme c'est une vidéo qui est improvisée ce matin, eh bien j'ai pas tout le matériel à disposition, mais vous l'aurez, vous aurez bien vérifié votre sac. J'ai pas de règles, on va faire à l'ancienne. Hein, hop, je vous montre tout ça. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, ce qui va être je vais le plier un peu quand même. Je le plie, c'est juste pour que ce soit plus facile à voir pour vous, d'accord? Donc, ici, on a donc notre zone qui est active avant l'entraînement au piano. Donc, je vais faire un trait de légende, donc normalement tracé à la règle. D'accord. Donc on va dire, je vais écrire zone active. Zone active, alors je vais essayer de reprendre. Donc zone active lors des mouvements de la main gauche. Lors des mouvements de la main gauche. Voilà. Ensuite, en dessous, je vais mettre légende des couleurs. Donc, on a rouge. Ensuite, ça tire vers le jaune. Et enfin, ça tire vers le vert et enfin le bleu. Voilà. Pour être honnête, si j'avais eu des crayons de couleur, j'aurais refait une petite graduation colorée pour bien remontrer. D'accord ? Ça, je le fais parce que, comme j'ai dit, on fait la vidéo rapidement pour vous montrer et j'ai pas pensé au matériel. Ok, donc on va faire donc. Hop. J'aurais pu faire d'ailleurs un petit tableau. Bien fait, hein, pas comme ça, on est d'accord, on se comprend. Hop, je le ferme. Voilà. Et on va mettre donc couleur et activité cérébrale. Cérébrale. Donc quand c'est rouge, on a une activité qui est très importante. Quand c'est jaune, c'est un peu moins important. Vert, c'est un tout petit peu. Et bleu, c'est un peu... c'est une activité qui est un peu importante. D'accord ? J'ai fini de préparer mon premier document, de le présenter. Bien sûr, cette légende-là, pour être vraiment très rigoureux, je l'aurais remis
je l'aurais remis ici. D'accord? On est bon. Je crois que c'est fini. On vérifie maintenant. Donc, répondre sur la fiche réponse, c'est fait. Et appeler l'examinateur pour vérifier la production. Voilà. Parce que je vous rappelle que toutes les parties sont indépendantes. Donc, vous pouvez très bien rater l'une des étapes ou rater la présentation de vos résultats, mais obtenir une très bonne note, ou en tout cas une note très satisfaisante à la dernière. Donc, il faut que l'examinateur vienne vérifier si vous avez en fait toutes les billes pour passer correctement à l'étape suivante. Madame, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Alors, donc je voilà, regarde. Donc j'ai présenté mes résultats. Très bien. Eh bien, avec ces résultats, vous pouvez continuer votre ECE. Très bien, d'accord, merci. Donc maintenant, c'est la dernière étape qui se fait encore une fois à l'écrit et qui sera ramassée. Je vais prendre ma fiche, hop là. Je vais prendre ma fiche réponse, ici, étape B, exploitation des résultats. Et ici, je vais rédiger, donc, je vois, je sais, donc j'en conclus. Alors, je vais pas rédiger et rédiger sous vos yeux, ça n'aurait aucun intérêt, d'accord? Ce que j'aurais rédigé à la suite dans cette dernière partie. Donc, ce que je vois, quand je prends mes documents, je vois que lorsqu'il y a un mouvement d'effectuer au niveau de la main gauche, il y a une zone du cortex moteur. Oui, il y a une zone du cortex moteur qui va s'activer. Je vois aussi que cette zone est légèrement, à peu près la même position avant et après l'entraînement, mais qu'après l'entraînement, au piano, elle est beaucoup plus grande. Ça, c'est ce que je vois. Ce que je sais, a priori, quand on regarde la zone de coupe, on peut voir qu'il s'agit en fait de cette zone-là. Donc, ça corrobore bien ce que j'ai dit. C'est bien la zone du cortex moteur qui est en charge des messages nerveux moteurs au niveau de la main. Ce que je sais aussi de mes cours, c'est que, et puis ce que je sais de mes cours, et puis ce qui est rappelé ici, c'est que la stimulation du nerf cérébral, en lien avec certains muscles, peut évoluer et témoigne d'une plasticité cérébrale. Donc finalement, qu'est-ce que je peux conclure là-dessus? Eh bien, je peux conclure tout simplement que il y a bien eu à la suite de l'apprentissage je vais reprendre, une modification de l'organisation des aires cérébrales de Monsieur X. Les aires sont devenues un petit peu plus larges, ce qui témoigne donc d'une plasticité cérébrale à l'âge adulte. J'ai terminé mon ECE. Si j'ai terminé en avance, je le dis à l'examinateur. Et normalement, vous n'avez pas le droit de sortir vraiment avant 1 heure. Madame? Oui. C'est bon, j'ai terminé. Je vous rends donc ma production. D'accord. Et sur cette fiche, j'ai donc rédigé l'exploitation des résultats. Je vais ranger ma paillasse et après j'aurai terminé. Eh bien, vous rangez votre paillasse, puis vous attendez. Quand l'heure sera finie, vous pourrez tous sortir. D'accord, très bien, merci. Voilà, mon ECE est terminé. Alors, je vais faire un truc qui vous sera impossible de faire. Madame, est-ce que je peux avoir ma note? Non, c'est un examen du baccalauréat, on ne donne pas la note. Ah, d'accord. Bon, et sinon, comme on est entre nous, oui. tout allait bien? Oui, je pense que vous avez tout fait comme il se doit. D'accord. Et donc, hop. Comme vous voyez, le fait de ne pas avoir donné sa stratégie de résolution en une fois, c'est pas grave, on n'est pas pénalisé. Du moment qu'au bout des 40 minutes fin officielle de l'étape A, on ait transmis toutes les informations à notre correcteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On remercie très chaleureusement ma collègue
qui m'a aidé à faire cette vidéo au pied levé. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est le truc, mais genre totalement improvisé en arrivant ce matin au lycée. Donc vous comprendrez qu'au niveau du cadrage, des petites hésitations de voix et tout, ce soit pas comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très bonnes révisions, bon courage pour cette épreuve qui fait un peu peur, on est d'accord, mais qui en soi n'est pas difficile du tout. Allez, bon courage et à bientôt.